C'est l'heure de la revue de presse sur Freka TV, votre télévision. Un tour d'horizon sur les titres de l'actualité tels que traités par nos confrères dans les différentes rédactions sur le continent. Et comme il est tradition, nous aurons un invité à la fin de cette revue. Rodrigue Chokoa, c'est son nom. Il est directeur de publication du journal Paul Cré Vision. Au Burkina Faso, les pays des hommes intègres, c'est l'affaire du charbon blanc qui barre la une des journaux. Pour le pays, 12 personnes, Bolloré SA et IAM Gold et Sakan sont attendues ce jour devant la barre. Pour l'Express du Faso, le procureur général Laurent Poda prend le dossier et agit. C'est d'ailleurs le même procès qui s'ouvre aujourd'hui au Burkina Faso, titre le journal Le Quotidien. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis est donc la principale information qui fait la une de Fraternité Matin de Côte d'Ivoire, où le président Ouattara exhorte à identifier de nouveaux chemins. Le chef de l'État ivoirien l'a réitéré hier au forum ministériel du 18e forum sur l'AGOA. Il souhaite que la Côte d'Ivoire augmente ses exportations vers les États-Unis. À l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Patriote fait le bilan et titre « La Côte d'Ivoire de 1960 à 2019, 3 républiques et 2 miracles ». Il cite Houphouët-Boigny et Alassane Dramane Ouattara comme étant les 2 bâtisseurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La bataille en vue de la présidentielle de 2020 alimente les colonnes de la presse ivoirienne. Pour l'intelligent d'Abidjan, Ouattara, Bédié, Gbagbo ou des incertitudes troublantes à 14 mois seulement de la présidentielle. 2020 n'est pas 2010, précise l'intelligent. Le jour, quant à lui, nous fait savoir que les députés d'opposition échouent devant le Conseil constitutionnel. Ces élus du peuple qui voulaient attaquer la récente loi électorale ont vu leur action jugée irrecevable. L'accès des populations à l'Internet haut débit est l'information traitée par le quotidien La Nation au Bénin. 40 points numériques communautaires ont été mis en service hier par le ministre en charge de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé. Les priorités du gouvernement en matière de planification intéressent le quotidien d'économie du Cameroun. Ces priorités pour le triennat 2020-2022 ont été présentées le 5 août dernier à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh. À lire aussi dans les colonnes du journal la nouvelle réglementation en matière de change qui entre en vigueur à partir du 1er septembre. L'allaitement maternel est le sujet central qui barre la une du quotidien Le Jour au Cameroun. Le journal n'arrive pas à comprendre pourquoi les femmes résistent à l'allaitement maternel exclusif en dépit des multiples campagnes de sensibilisation du corps médical sur les bienfaits des 6 premiers mois de vie de l'enfant. Plus d'attaques au couteau et d'abattage, titre ce jour Cape Argos, le tabloïd sud-africain, relève pour s'en inquiéter qu'il subsiste encore des doutes quant à l'impact de l'armée sur les statistiques de meurtres sur les Cap Flat et que le nombre de meurtres commis avec une arme à feu et le nombre de morts au couteau ont sensiblement diminué. La guerre d'usure à l'ombre de la révolution, la répression, titre le quotidien indépendant d'Algérie El Watan. Face à l'insurrection citoyenne au cours dans le pays, le journal de poursuit que le pouvoir aura employé tous les procédés et mobilisé tous les moyens en sa possession pour mettre fin à la révolution démocratique. Des techniques de manipulation soft jusqu'aux méthodes brutales, une stratégie globale d'anéantissement a été donc mise en marche dès le départ des grandes mobilisations opposées au 5e mandat du ancien président Abdelaziz Bouteflika. Plus de 5000 entreprises quittent le marché informel, nous informe le journal de l'Angola. Au cours du premier semestre cette année, le guichet unique de l'entrepreneur comptait 5922 entreprises dans tout le pays, dépassant les 2918 enregistrés à la même période de l'an dernier. Selon Carlos Lopez, le coordinateur national du guichet unique des entrepreneurs, l'institution compte en moyenne 1000 entreprises par mois. Comment l'inondation a tué 4 étudiants de l'université Aboubacar Tafawa Balewa
de Bushi au Nigeria, écrit Daily Trust, le journal relève que 7 autres ont été blessés à la suite de l'effondrement d'un pont dans l'établissement au cours d'une forte averse qui a duré plusieurs heures. Les conseils du FMI au gouvernement, titre de Daily Nation, newspaper de Zambie, le tabloïd poursuit en écrivant que le Fonds monétaire international a conseillé au gouvernement de mettre en œuvre de toute urgence un important ajustement budgétaire durable et dynamique, ce qui créerait un espace pour une planification appropriée. Au Zimbabwe, Zim doit payer 890 000 dollars américains par semaine à Eskom, écrit de Herald. Le gouvernement a conclu des négociations avec la compagnie d'électricité sud-africaine Eskom qui verra le pays recevoir 400 MW d'électricité tout en payant 890 000 dollars américains par semaine pour le service de sa dette. C'est tout pour cette revue de presse. Place à présent à notre invité, Rodrigue Tchokoua, qui est donc le directeur de publication du journal Paul Cré Vision, qui paraît au Cameroun. Rodrigue, bonjour. Bonjour Louis-Roger Noadieu et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour commenter tant soit peu l'actualité internationale qui est abondante, on l'imagine. Voilà, vous avez également suivi, comme nous, la revue de cette presse africaine. Alors, que retenir? Alors, il y a deux faits saillants, deux faits principaux qui ont retenu mon attention. Bolloré qui est convoqué devant la barre avec 12 autres personnes. Et puis, cette actualité, après la Côte d'Ivoire où on parle de 3 républiques et de 2 miracles. Voilà, ce sont donc ces deux faits qui vous ont marqué. Et est-ce qu'on peut penser avoir d'autre part un petit commentaire au sujet de ces deux faits d'actualité? D'abord, le sujet Bolloré qui est convoqué devant la barre. D'abord, la plainte vient d'où? Qui convoque Bolloré devant la barre? Première question. Et deuxième question, est-ce que si Bolloré, je dis l'individu intuitif personnel est convoqué devant la barre, est-ce qu'il pourra se présenter personnellement? Et vous l'imaginez, un homme d'affaires de cette envergure, de cet acabit, qui puisse se présenter dans un tribunal africain, imagine ces nombreux avocats à travers le monde. Donc, c'est les questions préalables que je me pose. Qui convoque Bolloré devant la barre? Mais c'est bien évidemment le gouvernement, le gouvernement burkinabé. Le sujet, c'est quoi? Quel est le motif de sa convocation? Bien évidemment, c'est ce qu'il fallait savoir. Justement. Mais le sujet phare, c'est une question qui tourne autour du charbon blanc. Oui. Donc c'est l'exploitation du charbon. Et vous savez que Bolloré est un puissant homme d'affaires. Il y a les tentacules un peu partout. Et certainement, ce procès vise à clarifier, à l'interpeller, à répondre à un certain nombre de questions. Ça devient intéressant parce que il faut dire que vous imaginez le personnage Bolloré avec ses nombreuses entreprises au Cameroun et en Afrique, vous le savez. Donc vous voyez, c'est le bras, je peux dire, c'est le bras séculier de la France-Afrique. Hein? C'est un élément, une goupille centrale de la Centrafrique avec des investissements partout en Afrique. C'est l'entreprise qui essaie d'envoyer ses tentacules un peu partout en Afrique, qu'il fasse aujourd'hui que le gouvernement Burkina Faso essaye de le traire au tribunal pour une histoire de charbon, j'imagine. Si cela peut se passer aussi au Cameroun avec la société Camrail, c'est-à-dire qu'on puisse demander à Bolloré, convoquer Bolloré pour venir s'expliquer sur une affaire concernant Camrail. Est-ce que Bolloré, en tant qu'individu, va se présenter? Mais il faut noter que c'est déjà une grande première que un pays africain prenne sur lui le courage d'attraire un personnage de cette envergure devant son tribunal.
Mais j'imagine, je pense que sur le plan territorial, le tribunal est compétent pour connaître de cette affaire, puisque si Bolloré a investi dans ce pays-là, donc ces entreprises, il y trouve ses centres d'intérêt, je suppose que Bolloré est appelé à comparaître devant ce tribunal. Mais s'il ne comparaît pas, il a ses nombreux avocats à travers le monde. Je pense qu'il faut saluer cette affaire, c'est quand même une grande première. On a rarement entendu de l'histoire de l'Afrique avec les entreprises de la néocolonie que ces gens d'affaires puissent être convoqués devant le tribunal. Voilà, Donc, attendons de voir les décisions qui sont donc prises d'ici quelques jours. Et vous avez également souligné que vous avez été frappé par cette actualité en Côte d'Ivoire avec le journal Le Patriote qui fait une sorte de bilan des 59 années d'indépendance de ce pays et revient quand même sur les deux hommes qui ont construit, selon le journal Patriote, oui, la Côte d'Ivoire, effectivement, Houphouët-Boigny et Alassane Dramane Ouattara. Après plus de 50 ans d'indépendance, je pense que jusqu'ici, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on retient qu'il y a deux personnages. D'abord, le défunt Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, qui est le père, le bâtisseur, le fin bâtisseur de ce pays. Et aujourd'hui, nous avons affaire à Alassane Dramane Ouattara, qui a accédé au pouvoir par ces événements, malheureusement, les élections qui ont généré la crise en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui a en main, tient les manettes de la Côte d'Ivoire. Je pense que jusqu'ici, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a connu plusieurs présidents. Après Houphouët-Boigny, il y a eu plusieurs qui ont essayé de... Il y a eu Barbeau. Il y a eu Barbeau, il y a eu Konan Banny, Henri Konan Bédié. Mais aujourd'hui, s'il y a pour citer des personnages qui ont construit la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de doute qu'on retient ces deux personnages-là. C'est vrai que on peut également, dans une moindre mesure, citer Laurent Gbagbo, parce qu'il faut le dire, Laurent Gbagbo était sur une trajectoire quand il était quand il présidait aux destinées de ce pays, il était sur une trajectoire. Malheureusement, cette crise post-électorale, il se rend compte que cette victoire lui a été arrachée par cette mafia, la mafia internationale. Donc, Alassane Dramane Ouattara était le pion. Donc, voilà un peu. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir puisque ceux qui ont effectué les déplacements dans ce pays reviennent avec des bonnes nouvelles, disent que la Côte d'Ivoire est sur il y a quand même un développement, un frémissement qui se déroule de ce côté-là. Mais il faut le dire, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara, comme on le disait tantôt, c'est un pion de la finance internationale, un pion de la gérontocratie mondiale, c'est-à-dire qui a avec lui toutes les manettes de la finance internationale. Donc, il avait là tous les moyens nécessaires de pouvoir mettre cela au profit de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est en faveur de cela que la Côte d'Ivoire peut bénéficier d'un regain de développement. Est-ce qu'on ne pensait pas également que ce soit aussi pour soigner l'image de prestige de Ouattara qui a été ternie il y a quelques jours par cette sortie d'Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, cette rencontre qui aujourd'hui redonne encore une autre allure à cette campagne en vue de la présidentielle 2020 qui va bientôt s'ébranler. Non, je pense que là, il faut dire que à l'heure actuelle, il n'est pas question de pouvoir donner des faveurs à qui que ce soit. Je
pense que la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, elle se trouve, il y a quand même d'autres personnes qui ont envie de présider aux destinées de ce pays. Je pense que Alassane Draman Ouattara a quand même promis, il avait promis qu'il ne briguerait plus un autre mandat et qu'après fini ce mandat, il va passer le témoin à quelqu'un d'autre. Ce sont les discours politiques qui Oui, vont changer. ce sont les discours. Nous sommes à 14 semaines de la présidentielle 2020. Oui. Et comme le journal, comme le journal intelligent l'a dit, 2020 n'est pas 2010. Donc il faut s'attendre évidemment à qu'il y ait un certain nombre de chamboulements de situation. Bon, espérons voir les jours à venir par rapport à ce qui se déroule comme actualité dans ce pays. Merci infiniment à vous, Rodrigue Tchokoa, d'être venu pour commenter ces 2 points de l'actualité dans le cadre de cette revue de presse sur votre chaîne de télévision panafricaine Africa TV. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis.